Yalmala kolobo kolomishikele bikele vekele mese konchulu vakati. Yandala mase kolovikil makala makolo mese kele ber kolobo shikele birida sant kirieteke. Aba ba 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 ba. Hopo damuton fafo dide didenye meshid mina kant kene meketa. Alala mitel pele yokula masel kolokuti la payata. Hendele beshikolo poko yatika ipe ite pikurubere yakala base kolobo sheke. Almala tekele bese kele bele kolobo shikara barababa. Ere shere bere 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 yokora bakara barabashaka. Aba ba 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 ba. Merci Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi parlé à notre Père en esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous nous sommes ainsi édifiés. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous arrivons à notre temps de confesser, de confirmer notre salut avec ceux qui sont au loin. Si ceux qui nous suivent de loin, ils n'ont pas encore confessé Jésus-Christ est Seigneur, ensemble avec vous qui sont devant moi, nous allons confirmer notre salut en accord avec Romains 10, verset 9. À l'unisson, confirmons notre salut. Père céleste, au nom de Jésus, je confirme mon salut en accord avec Romains, chapitre 10, verset 9. Je confesse de ma bouche, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Merci Seigneur. Ainsi nous sommes sauvés et on est tous devenus enfants de Dieu. À cela, nous pouvons maintenant prier parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et comme nous allons prier, c'est intercéder en faveur de nos bien-aimés qui sont saints. Et nous allons intercéder selon les demandes de prière de nos bien-aimés qui sont au loin et au près. Là, je confirme en accord avec la parole de Dieu qui est écrite en Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Et cette parole qui les guérit va les délivrer de la fosse. Donc, là où tu es, de loin et de près, dans ta famille, dans tes connaissances, s'il se trouve quelqu'un qui est malade ou qui a une situation qui ne glorifie pas le nom de Jésus, sache que cette parole que nous allons envoyer va la guérir. Et quelle est cette parole qui nous guérit? C'est Matthieu 8, verset 17. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos maladies et par ses meurtrissures, nous sommes tous guéris. Donc là où ils sont guéris. Et je puis citer notre frère Marcel et notre sœur Nelly qui est en réanimation, le moment où je vous parle. Notre frère Marcel, nous allons dire Seigneur, les problèmes de cœur, anémie, toutes sortes de maladies diagnostiquées dans le monde, nous disons que Jésus-Christ a pris ça. D'ailleurs, le sang de Jésus va terminer cette situation d'anémique parce que chaque jour, notre Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, il renouvelle en nous la bonté, il renouvelle les vitamines, il donne tout ce que nous avons besoin dans notre vie sur la terre parce que nous sommes ses enfants. Lui nous a donné la vie. Il nous a donné la respiration et il nous a donné toutes choses. Donc en réanimation, là où il y a notre sœur Nelly, il a la vie. Notre frère Marcel, il a la vie. Et toutes les personnes qui souffrent, parce que tous les malades ne sont pas à l'hôpital. Même dans l'église, il y a les malades. Qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ils sont guéris. Cette parole court avec rapidité pour les trouver. Parce que diabète est un nom, et non un esprit. Réanimation là où il est, c'est un nom. Même tous ceux qu'ils ont diagnostiqués là, ce sont des noms, ce ne sont pas des esprits. Ils sont des esprits immortels. Même si dans les faiblesses, ils se trouvent dans les cas de maladie, nous savons qu'ils sont guéris. Et cette prière que nous allons faire en esprit va les toucher. Et ils seront guéris. Et ils vont quitter la salle de réanimation. Ils vont quitter les lits de l'hôpital. Et ils vont glorifier notre Dieu. Car le docteur Jésus n'a jamais échoué. La médecine soigne. Mais le docteur Jésus guérit. Soyons tous bénis. Et là, nous allons aussi
priez pour notre sœur, afin que Dieu lui-même puisse débloquer les protocoles d'accord. Qui peut résister à signer l'accord de notre sœur dans son droit? Pendant que la parole de Dieu nous dit, tout ce que vous demanderez, en accord avec Marc 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Donc la situation de notre frère là est débloquée à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Ils vont signer de la même manière toi qui es là. Si tu as une situation qui traîne, on traîne de signer ton nomination, on traîne d'exécuter ton droit, soit d'héritage, soit de retourner tes dettes, soit sachez-les maintenant que tu entres dans ton droit. La situation est débloquée parce que ton rédacteur est vivant, est présent et il est le premier à exécuter ton droit. Au nom de Jésus, nous allons encore prier pour les couples qui sont à Lubumbashi, dont leur mariage va se passer le 6 août. Nous allons dire que Dieu puisse assister ces couples Nazel et Joël, afin que Dieu et le Saint-Esprit qui pourvoient, afin que ces cérémonies-là de Jésus de noces puissent bien se passer sans accident, sans incident, sans tracasserie, pour la gloire de notre Dieu. Et c'est là, nous allons le faire ça en esprit, au nom de Jésus. Prions en esprit. Rakayaba sakomekenemekaya. Taltala kolopokola pekel beketenta. Lamshukulu bishika mikala makono komo mama. Njikiri bikula pakai payate ye mama. O rikanti katika vakayo kotokori vikente. Okotika bikata palala makontolo beketa mekolo besekerebe galita la baba oresende kepe ukuta la bakaya papa Yesu Kristu yekerebebebebe orasanda la baba yekerebebebe orasakara baba yekerebebebe orasakara la baba yekerebebebe yokorobo senda la baba ikara baba yekorobo sekerebebebe bere okoraba sankara baba yekere bere yakaraba sakara baba. Merci Seigneur Jésus. À l'unisson par la foi, nous confirmons la guérison et la santé divine de nos bien-aimés et il prend leur lit, il quitte l'hôpital au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ qu'on te signe et on te donne ton droit comme fils du Très-Haut au nom de Jésus. Et le mariage de Lubumbashi sera parfait car Jésus de noces est en action au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous entrons dans notre déclaration de la parole de Dieu avec tes intentions que tu as menées. Et ceux qui sont au loin, nous allons nous retrouver tous dans ces versets de ce mercredi 3 août. Et sache que le mois d'août que tu commences en intercédant sera vraiment agissante avec les paroles que tu vas déclarer aujourd'hui, qui sont tirées dans le livre de Proverbes 3, versets 2 à 4, et je lis ceci. Car ils prolongeront le jour de ta vie, il augmentera la paix, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est la parole de Dieu. Ainsi, comment tu vas déclarer? Tu vas déclarer que le mois d'août que je commence, moi et ma maison, je déclare que Dieu aujourd'hui vient d'augmenter sur toi une longue vie sur tes années. Personne ne peut pas arrêter tes années. Ce n'est ni les mois, ni les jours, ni les années qui vont arrêter tes années. Dieu confirme aussi aujourd'hui qu'il augmente le nombre de tes jours. Et il augmente ta paix. Sache que Dieu a augmenté ta paix. Fini les soucis. Fini les tracasseries, fini l'amertume, fini l'inquiétude. Il dit encore quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit que sa bonté et sa fidélité ne peuvent pas t'abandonner.
Devant toutes les situations que tu as menées aujourd'hui, tu vas parler que la bonté de mon Père qui est sa parole et sa fidélité ne m'abandonnera jamais. Les autres pourront t'abandonner, mais Dieu ne peut pas t'abandonner. Tu vas encore ajouter à confirmer que tu as trouvé grâce. Dans la déclaration, tu dis que je suis pleine de grâce. Tu es pleine de grâce. Et cette grâce-là, c'est ça ta raison saine. Donc, comme tu es là, tu as une raison saine. Et dans cette raison-là, c'est devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi, gardez confiance en Dieu. C'est moi doute, quelle que soit la situation que tu as menée ici. Tu dois avoir confiance et tu vas recommander tout de toi, de moi doute. Recommander à Dieu et non à ta sagesse et non à tes projets. Parce que si tu t'appuies aux hommes, l'homme peut t'abandonner. Si tu t'appuies aux choses de ce monde, tu auras la déception. Recommande le mois d'août à Dieu. Recommande tes intentions à Dieu. Recommande ta famille. Recommande tout. Parce que lui aujourd'hui il dit, tu as une raison saine et il ne t'abandonnerait pas. Il augmente les jours de tes années. Il augmente ta paix. À l'unisson avec cette édification, confirmez la parole avec moi. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je m'accorde aujourd'hui avec Proverbe 3, verset 2 à 6. Moi, Feza, je suis enfant de Dieu, croyant en Jésus-Christ. J'ai toute la plénitude de mon Père. Aujourd'hui, mon Père augmente le nombre de jours de ma vie et rien ne peut pas m'enlever au milieu de ma vie, car mon Père a augmenté ma paix, a augmenté ma joie de vivre. Et moi aussi, j'augmente ma foi. J'augmente la confiance en Dieu. J'augmente mon assurance. Car son nom, c'est pourquoi je suis pleine de grâce. Car il est avec moi. Son amour est avec moi. Sa plénitude est avec moi. Ses miracles est avec moi. Merci Seigneur. Je ne peux plus m'appuyer à ma sagesse. Je m'appuie à cette déclaration par la foi en Jésus-Christ qui dit ceci: comme je suis pleine de grâce, j'ai raison, des raisons saines devant Dieu et devant le monde et devant les hommes. Aucune injustice dans ma maison. Aucune injustice dans mon travail. Aucune injustice dans tout ce que je ferai dans le mois d'août. Toi, mois d'août, écoute Proverbe chapitre 3, verset 2 à 6. Moi, je reconnais que c'est Dieu qui est mon Père. Tout ce qui est à mon Père est à moi. Et dans toutes mes voies, je reconnais que Dieu, et comme je le reconnais, il a aplani mon sentier. Quand je marche, tout est aplani. Pas de montagne, pas de vallée, pas de soucis. Même la mort, sous toutes ses formes, n'est pas sur mon chemin. Car aujourd'hui, je me recommande, je me confie tout à moi et ce mois d'août à mon Père. Ainsi, cette parole et sa fidélité ne m'abandonnera jamais. Au nom de Jésus-Christ, je le répète encore, j'ai confiance de tout mon âme, de tout mon cœur à mon Père. Ce qui est à lui est à moi. Sa fidélité ne m'abandonnera pas. J'ai des jours prolongés dans le bonheur, dans la santé, dans la paix. Mon pays dans la paix. Ma maison dans la paix. Tout lié, je foulerai le plan de mes pieds dans la paix. Et c'est là, abondamment, richement, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Merci Seigneur. J'ai dit ce que je crois. Je crois en ce que j'ai dit. Et je les vois établis tels que j'ai parlé aux oreilles de mon Père, en esprit
et en vérité jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons confirmé notre déclaration et nous verrons ces choses s'accomplir. Et j'ai une raison saine pour vivre longtemps au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est accompli. Et qu'il vous soit fait selon votre foi.